Bonsoir à tous, j'espère que vous allez super bien. Bon, j'ai trouvé un site, j'ai trouvé une plateforme en fait où vous pouvez tester les stratégies que je vous donne parce qu'en fait il y a des gens qui me demandent oui, je veux tester dans le passé pour voir si ça marche ou non, mais c'est pas possible. Donc j'ai trouvé cette plateforme, je vais vous présenter. C'est plutôt pareil comme TradingView, mais la version gratuite vous pouvez utiliser. Je vais les placer ici et je vais vous expliquer directement, ok? Là, c'est la plateforme que je viens de trouver. Si là, je vais fermer, ça s'appelle gocharting.com. Ok. Je vais les laisser le lien sur ma chaîne BL Trading Pro, ok, sur Telegram. Comme ça, c'est juste appuyer dessus, ça ouvre directement sur la plateforme. Il n'a pas d'affiliation parce que vous savez pas que j'aime pas l'affiliation. Ok. Une fois que vous arrivez sur la plateforme ici, qu'est-ce qu'il faut faire? Le plus important. En fait, la partie des bougies, elle est là. Ok. Ici, il y a le graphique, il y a tous les bougies. Et après, il faut les configurer là. Pour avoir, pour bien faire attention, pour avoir le graphique pareil comme le graphique de TradingView que moi, je fais les analyses tous les jours, je viens de découvrir parce que je parlais au support, il faut mettre ici le rapport de largeur du chandelier de 0,4. 0,4. Je vous explique pourquoi. Sur TradingView, nous avons 91 chandeliers par jour. Exemple. Vous prenez de premier jusqu'à la fermeture du marché, c'est 91 chandeliers. Je ne savais pas. 91 barres. Par contre, pour avoir 91, il faut mettre ici, sur les bougies, 0,4. Ok, désolé, un bruit de moto derrière, c'est mon frère qui arrive. 0,4. Donc, comme ça vous fait 91 91 chandeliers et vous avez la même configuration de taille que sur TradingView. Voilà, 91 barres. Pourquoi? Si vous mettez 0,5, ça va réduire un ici et un là. Et à la place de canal de référence, c'est vers le bas, il va être vers le haut, il va tout inverser. Ça ne va pas changer les résultats, mais vous n'avez pas la même précision. Donc ça va être un peu difficile si vous ne faites pas ça, parce que le moment que vous allez faire votre test dans le passé, votre test va être différent de TradingView et après vous venez me gueuler. Donc là, plateforme, paramètres, ici, rapport de largeur 0,4. OK? À partir de là, c'est ça. Je veux que vous venez ici sur rejouer. C'est normal. Et là, vous allez effacer. Par contre, s'il vous plaît, quand vous faites le test, c'est un double clic, pardon. Quand vous faites le test, soyez fidèle à vous-même. Si vous faites le test n'importe comment, après, quand vous allez sur le marché réel, ça ne va pas marcher. Je veux que vous êtes vraiment, vraiment fidèle. Si c'est les stops, c'est stop. Si c'est take, c'est take. OK? Pourquoi? Justement, parce que c'est très important cette partie-là. Vous faites le play et ça va passer tout seul. 1, 2, 3, 4. 4 chandeliers. Là, c'est l'endroit où on fait le canal de référence et zone neutre. C'est là le premier canal. Je vais bien faire ici. Comme ça, vous allez voir, ok, comme je fais exactement à chaque jour. Donc là, je prends mon canal parallèle, je prends le plus haut, je chill, et je viens ici, et je chill. Le canal et les fourmis. Je vais faire pareil comme j'ai fait pour moi-même, ok. Ici au milieu, j'enlève. Là, j'ai mon canal d'ouverture. Celui-là, c'est le canal d'ouverture. À partir de là, je peux lancer le marché et attendre tranquillement. Il y a une casse. Donc, à partir de là, je fais canal d'ouverture et la zone neutre. Pour celui-là, hyper simple. Je le touche. Paramètres. Moi, je place juste au milieu, moi. Okay. Sur TradingView, c'est beaucoup plus simple. Et après, je tire le 50% jusqu'à le plus bas du chandelier. Et là, il est fait. À partir de ce moment-là, canal d'ouverture et zone neutre. Canal d'ouverture, premier cycle. Canal d'ouverture et zone neutre. Et là, c'est juste à lancer le marché. Et le marché, vous pouvez faire en 12 secondes,
3 secondes, comme vous voulez. Ça, c'est à vous de voir la vitesse comme vous voudrez. OK? Comme vous voudrez. Bien sûr, comme on rentre à la clôture des chandeliers, je crois que on met 1,5, ça passe largement. OK? Pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, attends, je vais réduire un peu. Ok, 1 seconde, ça passe. Le moment qu'il casse, je mets en pause. J'analyse. Parce que là, c'est un chandelier de 15 minutes. Regardez, il y a eu la casse. Je peux analyser tranquillement. Je peux respirer. Je viens ici. Je vais faire pareil comme je fais ici. On n'arrive pas à mettre les alertes. Mais c'est pas grave. C'est juste un test. Vous n'avez pas besoin d'alerte. Je bloque. Je fais un clone pour avoir le même taille. Ok. Ici, je débloque et je le fais pousser. Voilà. Je bloque celui-là. Et je débloque l'autre. Je prends au milieu, casse vers là-haut, je projette. Ok, en taille. Une fois que c'est projeté, je vais juste réduire un peu pour avoir un peu de différence. Et je lance. Je suis bien conscient que le stop loss il est plus bas et je suis bien conscient que mon take profit il est haut. Et là, c'est juste à attendre. Ok, et là, j'ai fait mon test tranquillement. Je pouvais venir de le passer 1 mois, 2 mois, 3 mois. Ok, là, c'est un take et on casse vers là-haut. Ok, c'est un take avec un casse. Aucun problème là-dessus. Je vais ici, je bloque pour continuer le cycle. Ça veut dire que je sorte canal d'ouverture, premier cycle, je sors, je viens sur le deuxième cycle. Ok, take est fait, pas de souci. Je clique dessus, je fais cloner. Ok. Après, je débloque celui-là. C'est là que je débloque. On va, hop. C'est là que je bloque. Le deuxième, j'enlève. Et je vais faire quoi? Le troisième cycle. C'est quoi le troisième cycle? C'est toute l'expansion projetée vers là-haut. Comme ça, je sais que là, c'est le troisième cycle. Et là, ici, il n'a pas de trade. C'est quoi la probabilité là maintenant? Si je reviens vers le bas et casse, je vais faire la projection vers le bas et je rentre en position. Si c'est vers là-haut, je continue. Et je laisse. Je laisse, je laisse, je laisse. Aucun problème. C'est comme si le marché il évoluait tranquillement. Vous voyez. Voilà. Le marché retourne. Casse vers là-haut. Pause. Pourquoi pause? Et encore un cycle cassé. On va faire quoi? On clique dessus. On projette. Ici. On projette 50%. Si on retourne à ce niveau, on rentre à la vente. Si il touche à haut et revient, on rentre à la vente. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On lâche. Travail des zones. Ok, là, il teste la zone et commence à revenir. Si les tests ici commencent à revenir, qu'est-ce qu'il faut faire? Canal de référence zone neutre. Donc, je profite du canal qu'elle est là. Bien évidemment. J'ai fait un nouveau. Je place et je fais mon test. Et j'obéis parfaitement le planning. S'il casse vers le bas, je rentre en position. Et mon take, c'est un niveau, 12e niveau. Donc mon take, il est exactement ici. Exactement là. OK? Ici, voilà, take. Donc, vous pouvez travailler comme ceci. Il n'y a aucun problème, OK? Et à chaque jour, vous pouvez faire la même chose. Là, commence en 12e jour. 1, 2, 3 et 4. Vous faites la même chose, la même manip, et vous pouvez tester les stratégies comme vous voulez. Vous pouvez venir dans le passé combien vous voulez. Okay? C'est le premier, donc 4 chandeliers, il est là. Je vais les placer
et j'attends de la casse. J'ai ici 1, 2, 3, 4. C'est la même projection. 4. Je lève au milieu et je garde juste les canaux d'ouverture. Je laisse le marché travailler, sortir vers le bas, pas de problème. Je clique dessus, donc ça veut dire que ma projection c'est vers le bas. Je viens ici, je le place. Vous pouvez faire ça manuellement aussi, hein. Moi je fais là parce que c'est beaucoup plus pratique. Canal d'ouverture, zone neutre, et là j'attends un signal de buy ou un signal de vente qu'il va me donner. Ok? On attend tranquillement. Et ça, vous pouvez tester, vous pouvez faire votre pause. C'est juste que vous soyez fiers avec vous. Regardez, casse. Vous avez 15 minutes normal pour faire cette trade. 15 minutes. Je vous dis que 15 minutes, c'est beaucoup. C'est énorme. Vraiment, 15 minutes, c'est énorme. Il y a largement de temps pour les faire. Donc, vous venez ici. Casse vers le bas. On place. On projette. Comme je dis, c'est un take par jour. On vient là et on rentre. Je fais là parce que c'était beaucoup plus pratique. Vous pouvez faire combien vous voulez, un trade par jour. Si vous prenez les stops, vous retournez la main et vous faites le double, comme je dis à haut. Double pas de l'eau, mais là, take, il est fait et c'est bon. Donc, qu'est-ce que je voulais dire? Je vais laisser la plateforme sous BRL Trading Pro. Faites, venez dans le passé, 1 mois, 2 mois, 3 mois, 1 an. Faites chaque semaine, tous les jours. Ou vous faites la semaine complète, vous faites l'analyse de lundi et vous faites la rentrée, comme j'ai expliqué dans le groupe, ok? Première rentrée, premier cycle jusqu'au deuxième cycle. Deuxième rentrée, 50% du troisième cycle vers le bas et à partir de là, c'est que take des deux niveaux, ok? Ou vous faites tous les jours 15 minutes, tous les jours, 4 premiers chandeliers, casse, je rentre. 4 premiers chandeliers, casse, je rentre. Je prime stop, pas de souci. Je mesure la totalité, je projette vers là haut et je rentre en position. C'est simple comme ça, ok? Donc, c'est juste une petite vidéo pour vous expliquer la simulation. J'espère que ça va être très utile pour vous. Parce que pour moi, ça, c'est hyper utile. C'est comme ça que je teste les stratégies. C'est comme ça que je sais que c'est 4 chandeliers, c'est 5 chandeliers. Si le point de retournement, c'est exactement comme ça. Après, je passe sur le marché réel et je fais la même chose. La même chose. Parce que s'il fait 1, 2, 3, 50, 100 fois le même mouvement, il va faire toujours la même chose. Ok? Donc, bonsoir à tous. On se voit à tout à l'heure pour l'analyse et pour l'ouverture des marchés. À bientôt. Ciao, ciao.